subsistance de la violation des droits de l'homme et l'impunité des abus au Burundi sont dus à la défaillance du gouvernement d'intégrer un apprentissage du respect de ces droits dans le système éducatif. Déclaration de Chantal Mutamuriza, directrice exécutive de l'Organisation pour les droits des réfugiés, Right for All. Chantal Mutamuriza explique que l'État a l'obligation de promouvoir les droits humains en fournissant des connaissances sur le respect de ces droits dans tous les programmes de l'enseignement formel et informel. Il s'agit du 13e message lancé dans le cadre de la campagne sur la légitimité des défenseurs des droits humains initiée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Suivez plutôt Chantal Mutamuriza, directrice exécutive de Right for All. L'objectif principal de tout système éducatif doit être la promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon l'article 15 de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme, il incombe à l'État de promouvoir et faciliter l'enseignement des droits de l'homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l'enseignement et de s'assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats, des responsables de l'application des lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique incluent dans leur programme de formation des éléments appropriés dans l'enseignement des droits de l'homme. D'après le prescrit de cet article, l'éducation et la formation aux droits de l'homme constituent un thème transversal qui doit être introduit dans tous les programmes de l'État. Pour les enfants et les jeunes, connaître et respecter les droits de l'homme est essentiel à la réalisation du droit à une éducation de qualité pour tous. Grâce à un apprentissage efficace des droits de l'homme et de ses valeurs dès le jeune âge et en formation continue, l'homme fait le premier pas vers la jouissance, l'exercice et la revendication du respect de leurs droits et les intègre dans un principe de vie au quotidien. Avec la réforme de l'enseignement opérée par le gouvernement du Burundi depuis 2012, il y a eu introduction des thématiques sur les droits de l'homme au programme de l'école post-fondamentale, mais cela reste insuffisant à plusieurs égards. Les enseignements qui dispensent ces cours n'ont jamais été formés sur la manière de créer une culture fondée sur les droits de l'homme et de transférer efficacement les connaissances relatives. Deuxièmement, l'environnement politique qui prévaut dans le pays n'est guère favorable au traitement des thèmes prévus dans tous leurs contours et à leur intégration dans le quotidien de chaque citoyen. Si des abus de corruption, d'arrestation arbitraire, de torture, d'assassinat, de violences basées sur le genre, etc. subsistent, c'est d'une part dû aux défaillances en matière d'éducation et de sensibilisation sur les droits de l'homme et d'autre part à un manque d'engagement à renforcer l'éducation dispensée par une stratégie nationale des droits de l'homme qui intègre l'évaluation des performances et la sanction des contrevenants à tous les niveaux. Comme l'État du Burundi s'y est engagé à travers ces déclarations des Nations Unies, nous exhortons à s'acquitter de ces engagements. Nous interpellons le Parlement et la CNIDH à faire un suivi de la mise en œuvre de cette déclaration.